Votre grand journal du soir continue sur Europe 1 et pour parler de cette République en marche qui va se réunir pour déterminer une ligne sur la laïcité, vous recevez Mathieu Béliard, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Bonsoir Marlène Schiappa. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 pour en parler. Oui, c'est vous Marlène Schiappa puisque vous êtes aussi en charge du pôle idées à la République en marche et c'est vous qui organisez ce débat à venir. On sait qu'il y a une réforme de la laïcité qu'on voulait toucher à la loi de 1905 du côté de la majorité. Est-ce qu'on est en train d'essayer de se mettre d'accord après avoir décidé de réformer ? Alors, c'est pas tout à fait l'objet. En fait, l'idée, c'est que justement, comme vous l'avez déterminé, dans le cadre de la réorganisation de la République en marche, il y a eu l'élection. Marlène Schiappa. On fait des responsabilités. Oui. Pardon, ça avait coupé une demi-seconde. Je vous ai retrouvé. D'accord, je suis toujours là. Il disait que Stanislas Guerini avait réorganisé la République en marche et il a souhaité confier des responsabilités. Il m'a confié celle du débat d'idées. Et il m'a semblé important dans le contexte actuel qu'on consacre le premier débat d'idées de la République en marche à la question de la laïcité. Ça va contribuer à déterminer la ligne du mouvement, mais il y aura en plus évidemment des discussions en bureau exécutif, dans tous les organes nécessaires. Mais là, ce sera vraiment un temps de débat autour d'experts, de philosophes, de penseurs de la laïcité. Vous avez appelé à prendre de la hauteur après le débat qui a animé toute la classe politique et pas seulement votre camp sur ce hijab vendu par Decathlon qui finalement renonce à vendre ce voile pour du running. Hier, ce qui a sauté aux yeux du grand public, Marlène Schiappa, c'est une grande division dans votre camp. Oui, je crois que la question de la laïcité, c'est une question qui est passionnelle. Moi-même, c'est un sujet qui me passionne. Vous savez que j'ai coécrit un livre là-dessus. Je suis engagée sur ce sujet depuis longtemps. Il y a plusieurs lignes politiques au sujet de la laïcité. Et donc, pour nous, l'idée de ce débat, ça sera aussi d'en débattre entre nous, au sein de la République en marche, pour voir quelle est la ligne politique que nous souhaitons défendre collectivement. Il y a eu des positions très tranchées hier, Marlène Schiappa, que ce soit d'un côté une Aurore Berger, qui est députée de la République En Marche, ou un Aurélien Taché, qui est député de la République En Marche. Ils n'avaient vraiment pas le même discours sur cette question. Tout à fait. Moi, je crois cependant qu'on peut se réunir autour de valeurs fondamentales et je pense que c'est pour ça que c'est important de débattre de l'esprit de la loi de 1905 et de la manière dont on peut faire vivre l'esprit de la loi de 1905 en 2019 autour de principes fondamentaux et je pense que ce qui nous rassemble sur le sujet est plus important que ce qui nous divise et je crois que le débat ne peut pas se faire à coup de tweets, à coup de 140 caractères et je pense que Aurore Berger comme Aurélien Taché partagent ce point de vue et je pense qu'on peut faire ce débat de façon subtile, concrète et profonde avec des expertes et des experts du sujet, avec les gens qui ont des positions tranchées, mais aussi avec les marcheuses et les marcheurs qui n'ont pas encore d'idée arrêtée sur ce que doit être leur vision de la laïcité. Marlène Schiappa, est-ce que c'est devenu... je rappelle qu'il n'y a pas que l'égalité homme-femme, que vous occupez aussi des discriminations. Est-ce que c'est devenu impossible de parler sereinement d'islam dans ce pays ? Moi, je crois qu'on peut parler sereinement et surtout, ce que mon grand combat, c'est faire en sorte qu'on parle de débat d'idées et pas de débat de personnes ou de débat d'identité. C'est-à-dire, on est dans une époque où, avant de demander aux gens qu'est-ce que vous pensez, on leur demande qui êtes-vous, quelle est votre couleur de peau, quel est votre genre, quel est votre code postal, quelle est votre origine sociale, quelle est votre religion éventuellement ou votre non-religion. Et moi, je me bats contre ça. Je crois qu'on doit revenir au débat d'idées profond, à l'argumentaire, à la discussion et chacun doit pouvoir être dans une posture dans laquelle il peut évoluer également dans ses positions. Donc moi, je parler d'islam et qu'on peut parler de voile de façon apaisée. Je note, cela dit, qu'il y a des gens qui se prétendent pour le féminisme et pour l'égalité femmes-hommes qui n'en parlent que quand il s'agit de voile, qui ne parlent jamais d'accès à l'IVG, jamais de contraception, jamais de harcèlement de rue, jamais d'inégalité salariale. Pour les droits des femmes égale le voile. Et ça me pose un problème. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Marlène Schiappa, que ces personnes, que ce soit du côté de la République En Marche ou des Républicains, ont choisi de s'attaquer aux musulmans sur ce hijab running, mais ne parlent pas d'égalité homme-femme quand il ne s'agit pas des musulmans ? Je parle par exemple des positions de Nicolas Dupont-Aignan qui, entre autres, il n'est pas le seul, le Rassemblement national est sur cette ligne aussi, c'est-à-dire on a là des gens qui brandissent le féminisme uniquement dès que c'est une manière de s'attaquer effectivement aux musulmans. Moi je crois qu'on n'est pas dans un moment où on doit cliver notre pays, je pense qu'on est dans un moment où on doit construire un cadre républicain. Dans ce cadre il y a la laïcité. Je crois qu'il faut rappeler que les femmes ont le droit, si c'est leur choix, si c'est leur liberté de conscience, de porter le voile, mais qu'il faut aussi soutenir les femmes qui, partout dans le monde, courageusement, au péril de leur vie, choisissent
de retirer leur voile ou celles qui, dans certains quartiers en France, sont contraintes de le porter. Donc je crois que c'est une ligne de crête qu'il ne faut pas faire de généralité, qu'il faut sortir des postures et des caricatures et qu'il faut véritablement se poser la question du message que l'on veut envoyer. Moi, je crois que la laïcité comme l'égalité femmes-hommes sont des valeurs fondamentales de la République française et qu'elles méritent autre chose que des réactions pavloviennes de tweet contre tweet et ce qu'on a vu avec le cyberharcèlement de femmes voilées ou du community manager de Decathlon qui là ne servait véritablement pas la cause que certains prétendaient défendre. Le grand débat a mis en lumière les difficultés des mères isolées. Il n'est pas juste que tant de femmes aient à assurer seules l'éducation de leurs enfants. C'est ce que vous avez tweeté, Marlène Schiappa, en début de semaine. Oui. Réponse d'une de vos camarades de La République En Marche, Agnès Hill. Et on voudrait créer des conditions pour que des femmes sans condition de ressources, enfantent seules, vivent seules avec leur enfant grâce à la PMA pour toutes, le tout remboursé par la Sécurité sociale. C'est ce que dit Agnès Hill, qui a déjà été rappelée à l'ordre par votre parti et qui semble s'en moquer, si j'ose dire. C'est déjà elle qui avait parlé de ces femmes seules qui veulent bénéficier de la PMA en les comparant à des drogués. Marlène Schiappa, est-ce qu'elle a encore sa place dans votre parti ? Écoutez, il y a une commission des conflits qui est indépendante, qui a étudié son cas, et là, on va voir ce qu'il en est, puisqu'elle avait eu un avertissement, il lui avait été demandé par cette commission de prendre du recul et en tout cas de ne pas réitérer ses propos. Là, elle l'a fait. Bon, ce n'est pas de ma responsabilité. On verra ce que la direction du mouvement décide de faire. Il y a eu des départs, pardon, mais Marlène Schiappa, il y a eu des départs chez vous pour moins que ça. Oui, mais là, honnêtement, moi, j'ai pas vraiment envie de polémiquer sur Agnès Hill. C'est un épiphénomène qui n'intéresse qu'elle. Si vous voulez, elle monologue sur le sujet. Très bien, moi, je crois qu'il faut la laisser monologuer. Chacun connaît ma position pour l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Chacun connaît mes positions sur l'égalité femmes-hommes. Il y a des personnes qui souhaitent exister avec ce type de propos. Bon, dont acte. Merci Marlène Schiappa. Merci à vous. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1, secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. C'est important de le rappeler, Marlène Schiappa en direct ce soir dans votre grand journal du soir, 18h41.